Duval et puis commentaire éditorial qui paraît dans la livraison Nouvelliste matin, le trio Haïti, République Dominicaine, États-Unis d'Amérique, l'hypothèse signature France Duval et Junior Célestin. Des réunions se sont tenues au parc industriel Codévi au cours du mois de mars 2026. D'une part, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, accompagné d'autres officiels, a rencontré les ambassadeurs américains accrédités dans les deux pays partageant l'île. D'autre part, des hommes d'affaires haïtiens et dominicains se sont réunis en l'absence d'officiels. Ces rencontres marquent une première. Jamais auparavant des réunions de ce niveau n'avaient été organisées avec au cœur des échanges les relations entre Haïti et la République dominicaine. Depuis plusieurs années, de l'administration Biden à celle du président Donald Trump, les Américains accordent une attention particulière à nos voisins tout en demeurant des acteurs majeurs du dossier haïtien. Peut-on alors parler d'une relation triangulaire entre Haïti, la République dominicaine et les États-Unis d'Amérique? Aucun cadre formel ne consacre l'existence d'un tel trio. Pourtant, dans les faits, Haïti constitue un facteur de déstabilisation pour la République dominicaine, tandis que cette dernière, forte de son poids économique et stratégique, agit également comme un agent de perturbation à l'égard d'Haïti. Les États-Unis, quant à eux, s'attellent à assurer la stabilité de l'île. En dépit des relations particulières entre les deux pays, l'île se porte mieux quand les deux ailes du même oiseau, comme disait le président Jean-Bertrand Aristide, ou les frères siamois, comme les décrit le Premier ministre Alexis Didier-Fils-Aimé, ont de bonnes relations. Dès lors, comment améliorer les relations? Comment élever l'intérêt réciproque au-delà des échanges commerciaux à sens unique en faveur des Dominicains et au-delà des affaires migratoires souvent défavorables aux Haïtiens? Comment convaincre les dirigeants des deux pays de la nécessité d'un cadre structuré, un accord, un traité ou un autre mécanisme formel capable de réguler les enjeux commerciaux, migratoires et sécuritaires au bénéfice des deux peuples? Lors de l'investiture du nouveau président chilien José Antonio Cast, la question des relations entre les deux pays a été soulevée. Il faudrait que suite soit donnée à ces souhaits. Les États-Unis, longtemps intéressés aux questions douanières entre Haïti et la République dominicaine, encourageront-ils des pourparlers sur d'autres sujets? Enfin, les deux pays sont-ils prêts à dépasser les querelles récurrentes pour jeter les bases d'une coopération durable et de se projeter ensemble vers l'avenir? Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour Monsieur Sénat, bonjour Monsieur Célestin, bonjour Monsieur Alphonse, Monsieur Gefra, bonjour Kael, Germina, Livet, Dr. Ritma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique. Très content avec nous matin. Nous bien content avec vous, Monsieur Duval. Bonjour, bienvenue dans l'écriture éditoriale là. Réunion. Monsieur Alphonse, nous devons son 6-2 hier. Qui est ce même 6-2 hier? Bon, l'équipe d'habitude, de qui m'a-tu parlé? Féminin? Oui. Oh, on va regarder. Alphonse, pas jamais commandé rien, mais ça. Non, il va pas. Non, il va pas sur YouTube, regardez. Oh, yes. Non, il va pas. Oh, Sanson, vous n'êtes pas fiable. Non, on va regarder depuis là. Comme fanatique réel, vous n'êtes pas fiable, vous ne pouvez pas soutenir l'équipe là, c'est ça que fait la paix de perdre comme ça, oui? Non, toujours que calendrier match et garçon, yo même pas suivi avec assiduité. En plus suivi Olympique Lyonnais depuis tellement regardé résumé Lyon. Depuis Lyon joué le pop au point que hier me connaît et Wolfsburg battait Lyon 1-0 la Kaili. Donc et match bref, on peut suivre Real féminine. Non, et dans Lyon dans football féminin équipe en Europe. Probablement contre déception. Non, moi Lyon dans équipe féminine yo donc côté comme oui comme dans Belgique. Avec ou qui te à la tête non coin. Non, Real féminin bon pas suivre vraiment. Elle pas bon. On dire pour ça. Non, pas pour ça. Football féminin c'est dans Lyon parce que m'était toujours aimé oui, on pas suivre Real parce que vous trouvez pas bon s'il est bon qu'on t'a plade. Bon, probablement, mais même juste pas suivre lui, c'est pas suivre. C'est même docteur qui a garçon. Oh, elle a bien arrivé.
Non, bon, bah, ça, son bail est tellement extraordinaire. Regardez, monsieur Duval, mais nous tout déjà fait nous mal là, nous pas capable de faire encore là. Mais les gens font mal. Oui, vous pas comprendre. Mais les gens fait nous mal, nous pas besoin de faire ma gestionnaire. Parce que tu fais des achats de GPT, vous avez fait diagnostic Mbappé. Mais les psychologiques sont formales, soit psychologiques, mais les Oui, mais psychologiques. nous fait nous mal, et bon. Mais ça, Alphonse, est-ce que c'est vrai ça, chat GPT, vous avez fait diagnostic Mbappé? Non, Mbappé dit, tout ça dit sur lui, c'est faux. Mbappé dit nous ça déjà, moi-même. Faut me tendre toute version pour me comprendre ce qu'a fait là, parce que, m'te dit là, hier ou avant-hier, que Mbappé c'est un homme très intelligent. Mbappé son marque. Maman l'a veillé tête li. Yo assuré, joueur assuré des parties encore yo. Ça t'a étonné, m'gon douleur dans genou, parce que l'organe douleur dans genou, on connaît, parce que même mon vie douleur dans genou, doit même connaître les monter l'escalier, comme Pourquoi t'as une douleur dans le genou tout? Oh, que les frères du wap là, dans Kakon Pio là, dans Chicago là. Oh, non. Bon, même mon genou là, me connaît genou, from veille. Et dans ton coup, on m'a fait ça, il faudrait problème de genou tout? Mon genou. Pas beaucoup. Tout le monde n'a pas la voix, pour faire des ça, oui. Oh, Bien entendu, c'est pas ça, de pourtant des gros malades ou prenez. Non. C'est pas ça, bon, tout le monde connaît où. Non, mon genou est fatigué, mais on est fatigué. Freddy, Nathalie, nous chacun, même genou. Nathalie, même ton sportif de haut niveau, dans Tigresse, bon, genou lui-même, il était abîmé libre pour l'équipe, elle a aimé le volleyball, bon, bref, mais ça, Bon, nous sommes dans sport, le papa n'a pas fait sport. N'a pas fait sport. Donc, si pour en manger un pile, il m'a soufflé, il m'a monté l'escalier, puis Freddy. Bon, pas bref, M. Alphonse, Mbappé, Real Madrid, il n'y a pas une solution là où on gagne Paris. Tout le monde a un problème. Quand Mbappé a dit ça, mais chérie, tout le monde plutôt vers la presse confiance que Mbappé. On gagne. Le docteur, on va le film, on va où elle pas marcher, on va l'autre côté. Ah bon, deuxième avis médical, il y a eu les couilles. Oui, même là. Mbappé, on va dans pays. Si on a un pays papa, on a un pays maman. Bon, ok. Pourquoi ça va jamais s'en sauf, M. Alphonse? Je ne vais pas prendre là-dedans, je ne vais pas prendre l'idée. Je vais prendre là-dedans. En tout cas, merci bonsoir. On parle d'éditorial, M. Alphonse. En tout cas, on parle 6 à 2, yes, 6 à 2. Ok, et même regardez. Merci pour le résultat. On débat chaque deux matériel qu'il faut content. Bon, bref, très bien. Réunion sur réunion, M. Duval. Oui, et c'est pour la première fois qu'il y a des réunions de haut niveau qui fêtent entre autorités politiques dominicaines, avec en tête ministre des Affaires étrangères République dominicaine, ambassadeur américain en Haïti, chargé d'affaires Henry P. Ouster, et puis ambassadeur États-Unis en République dominicaine. Tous les trois monde sont réunis dans Côte d'Ivoire, côté où tu as parlé de relations entre pays qui sont sous île là. Réunion ça, son réunion, j'aime dire, son première, mais le lendemain, toujours dans Côte d'Ivoire, on l'autre réunion faite encore. Et quelque part, tous les mêmes sont premières, c'est nous garder des jeunes fêtes là, entre hommes d'affaires dominicains et hommes d'affaires haïtiens. C'est tout dans le contexte, c'est une situation la grave là. Donc, surtout dans le contexte ça, parce que yo qu'on fait dans le passé des rencontres, nous sommes allés au niveau et moi rien qui fait sous frontière. Oui, mais quelques jours pas de rencontre binationale. Non, pas de c'est pas que nous ne pas rencontrer, non, parce que plusieurs souvent dans la même réunion, ils ont rencontré, mais ils vont faire une rencontre spécifique entre eux. Formel comme ça, non. Maintenant, ça c'était le cas. Maintenant, on dit que c'est un compte marque. Une première, jamais auparavant de réunion de ce niveau n'avait été organisée avec au cœur des échanges des relations entre Haïti et la République dominicaine. Bon, oui, c'est ça lié, c'est ça lié. On dit cependant que depuis plusieurs années, que l'administration Biden, que l'administration président Trump, par Haïti et la République dominicaine, les Américains accordent donc grande attention à ça. Et parce que ils sont très bien avec la République dominicaine et c'est premier intervenant dans l'océan haïtien. Et dans la question, est-ce que nous avons parlé de nos relations triangulaires? Oui, en relation Haïti, République dominicaine et États-Unis. Est-ce que nous avons une relation triangulaire? Est-ce que nous avons un trio? Bon, en fait, pas quelqu'un de cadre formel qui consacre l'existence au mécanisme de ce genre. Mais dans les faits, Haïti, c'est un facteur de déstabilisation lié pour la République dominicaine.
Tandis que poids économique République Dominicaine, poids stratégique République Dominicaine, fait tout, ils sont éléments de perturbation pour nous. Moun qui veut stabilisation entre les deux, c'est la République Dominicaine, c'est les États-Unis. Maintenant, là, s'il l'a porté le bien, c'est tant mieux. Et que c'est président Aristide, que c'est actuel Premier ministre, le conjoint décrit relation et métaphore à eux, très évocateur de connexion, non? Oui, le président Aristide dit c'est deux ailes au même oiseau, et président, et Premier ministre, c'est Tizeme, dit c'est frère si à moi que oui, deux pays qui sont là. Effectivement, ils ont collé, il l'a pas qu'à séparer, Zoazo a pas qu'à séparer le deux ailes, c'est ça dans sa nier. Et sauf que nous connaissons que les relations au bon de pays, il l'a le plus bien. On a un ensemble de questions posées à l'AFD qui sont fondamentales. Trois questions fondamentales. Comment améliorer les relations, M. Alphonse? Comment élever l'intérêt réciproque au-delà des échanges commerciaux à sens unique en faveur des Dominicains et au-delà des affaires migratoires souvent défavorables aux Haïtiens? Parce que c'est ça que relations asymétriques, relations débalancées. Et bah commercial c'est Dominicain qui a mené, bah migratoire c'est Haïtien qui a aller. Bon. Bref, nous pas satisfaits de relations commerciales en sens unique là, Dominicain pas responsable, pas satisfait de moun pas nous qui pédale la caillou en sens unique tout quasiment. Alors comment convaincre les dirigeants des deux pays de la nécessité d'un cadre structuré? Ce cadre là c'est un accord, que son traité, que son mécanisme formel, mais il faut que le qui existe. Qui pour occuper le danger commerciaux migratoires et ajouter sécurité au bénéfice des deux peuples là sont vrais chantiers nous là et avec ah oui, tout à fait son vrai chantier s'il t'a ouvert parce que le chantier n'a pas ouvert. Mais c'est nécessaire pour que Gomba qui passe. Maintenant, M. Duval, mon petit Jean a commencé à faire mon métier pour me songer sous président Préval de création commission commission mixte bilatérale à Tahiti, la République Dominicaine. Bon, commission ça, en réalité, bon, pas trop gros bagaille qui sortit de lui, mais est-ce que l'État a servi de tissoc sur lequel construire plus largement au niveau migratoire, commercial et sécuritaire, Jean-Abdil M. Duval? La commission mixte, c'est le B.A.B.A. C'est-à-dire, c'est presque, deuxième étape là, les autorités au financement peuvent parler formellement, comme ça a fait son commission mixte. Et puis, au bout du bout, si tout va être bien passé, tu as fini de prendre un accord ou un traité entre deux pays. Quel que soit le sujet. M. Alphonse, nous ne pouvons pas jamais dépasser stade commission mixte et commission mixte quasiment témoigné. Parce qu'elle ne va jamais qu'à travailler vrai. Et une raison qu'elle ne fait pas qu'à travailler, c'est que là encore, relation disproportionnée entre Jean Dominique qui a préparé le dossier, il a discuté avec nous, et Jean nous-mêmes n'avons pas préparé le dossier, il n'a pas discuté avec Dominique. Nous allons avec des idées dans la tête, nous, des a priori, des idées préconçues, mais nous pas jamais, à ma connaissance, paré pour nous discuter de façon structurée. Au final, elle a toujours fini mal. Et ça m'a dit là, il concerne la douane, il concerne la police, il concerne casser frontières, il concerne l'eau entre deux pays, il concerne tout sujet, M. Alphonse. Tout sujet. Ouais. Les Dominicains viennent avec un camion bascule de documents, nous-mêmes nous sommes team bicyclette avec un fer papier dans nous. Nous fait. Célestin, font un petit peu un background, s'il vous plaît. Font un petit peu. Merci. La FD, tout ça, là, on dit là. Et Américains va encourager que nous stabiliser, que nous discuter, secteur privé dominicain pas là, secteur privé haïtien. Ça a été fait il y a plus de 10 ans. Moi-même, moi, j'étais allé dans une réunion, quelque part en République dominicaine. Je me suis dit, je me Vicini, pour une fois, je me son grand, Vicini père, qui m'a reconnu, l'un des hommes les plus riches de la République dominicaine de la réunion. Maintenant, FD, non, la République dominicaine, nous, de l'île, oui. Non, oui, de l'île, bon, de l'île. Monsieur Duval,
si nous-mêmes, nous pas un projet l'État pour nous renforcer, pour nous un État moderne, État sérieux, qui joue un rôle li. Si le secteur privé nous n'a pas une vision de tête li sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui ça le besoin comme structure, qui ça le gain comme plan d'investissement, comment est pays à un horizon 50, 60 ans, 100 ans, qui gens pour nous inscrire nous démarches structurées de long terme avec un partenaire capable avec nous là jusqu'à ce que comme Simdadou et la foot du ciel t'a tombé sur nous. Si nous pas gain ça, sur qui base nous capable avec eux? Bon, monsieur Alphonse, moi, je me pose des questions et on connaît pas de réponse. Nous pas parler, nous pas intention de parler, nous pourrons commencer à mettre mise en place pour nous parler. Pour nous faire discussion sur aucun sujet. Malheureusement. Maintenant, où évoquer ça, nouveau président chilien, M. Castedi, sur question en relation de deux pays. Oui, tout à fait. M. Castedi fait des souhaits. Il était fait ça en présence du Premier ministre Fils-Aimé, en présence du président Abinader. Et c'était pour voir que les relations améliorées entre deux pays. Bon, bien entendu, il faut que suite soit donnée. Il faudrait que suite soit donnée à ces souhaits. Là, chaque acteur, combat est pour faire. Est-ce que les États-Unis, qui depuis longtemps intéressés aux questions douanières, entre autres, entre Haïti et la République dominicaine, vont l'encourager pour parler sur d'autres sujets? On ne sait pas encore. Enfin, M. Alphonse, est-ce que les deux pays sont prêts à dépasser les querelles récurrentes pour jeter les bases d'une coopération durable et se projeter ensemble vers l'avenir? Ça a tout, nous pas connaît, M. Alphonse. Parce que c'est deux mondes qui peuvent dans cet endroit, tennis là, c'est deux mondes qui peuvent jouer, le format pour là-bas ou pour là-bas moins. En attendant le structure qu'on avait évoqué là, par exemple, chez nous, chita pour une vie de querelle qui crée après différence ou embranchement sur le massacre là, entre autres. Bon, M. Alphonse, et toutes les autres choses qui entravent les relations entre Haïti et la République dominicaine. Parce que j'aime dire qu'il y a un paquet de bagages qui entravent les relations, et ça veut dire des querelles récurrentes. Bon, bref. En tout cas, dans le nouvel liste, on a toujours encouragé au rapprochement, le respect des uns et des autres, surtout dans le respect des droits des Haïtiens. Haïtiens, nous plus petits, là, c'est nous souvent victimes. On continue à encourager. Tout à fait. Merci, M. Duval. Ça gagne là encore. Les bureaux de l'immigration à l'arrêt en Haïti et à l'étranger, c'est cette situation. Hier, Nouvelle Liste a visité plusieurs bureaux. Et puis bas, on a un article qui dit vers la désignation d'un directeur AI à l'immigration. Donc, on s'est passé lundi. La police allait avec directeur, avec 9 autres employés dans l'immigration pour enquête. Et c'est aux hommes de la justice que ça fait. Les ambassadeurs rappelés pour consultation sont venus recevoir des instructions du père exécutif. 43 bandits tués et plusieurs saisis ces derniers mois selon la PNH. Tuberculose en Haïti quand l'insécurité fragilise une lutte déjà précaire. Hausse des transferts de la diaspora, persistance du déséquilibre, et excusez-moi, M. Alphonse, persistance du déséquilibre de la balance commerciale et présage des pressions inflationnistes à cause de la guerre au Moyen-Orient. Puis toujours dans une nouvelle ce matin, la BRH finance partiellement le déficit budgétaire à hauteur de 2,6 milliards de gourdes au premier trimestre de l'exercice 2025-2026. Fernando Capeyan salue le dialogue entre les secteurs privés haïtiens et dominicains. Politique haïtienne entre business et borlette, M. Alphonse. PP, M. Alphonse. PP, business et borlette. Oh, M. Alphonse. Quel autre article toujours? Abigail Alexandre, lauréate de l'Ocancia. Ça passe hier. Sur une plus grosse salle de spectacle en France. Et bien, Abigail Alexandre prend un premier prix dans le prix éloquence. Éloquence, c'est parler en public, M. Alphonse. Il y a un bon sujet et puis il faut parler. Les 3 angles morts de la crise sécuritaire en Haïti, sont un nouveau article de Réginald Surin. Le département d'État américain offre une récompense pour toute information sur les organisations criminelles haïtiennes vivant ensemble avec Grand Griffe. Pour moi, M. Alphonse, c'est information sur Parole Cob?
Ah, ça, moun kap serré comme pour yo, kap fait transaction pour yo, tout le monde, tout bas, ça va intéresser Américains, oui, là, peut-être mon petit tournant très important en termes d'intelligence et dans l'action pour réprimer contre les gangs qui peut-être semblent dessiner, là, on regarde ça là-bas. Ok. Le dernière nouvelle, la création de la NERS, le seul Prédélus, voit une menace pour l'autonomie de l'UEH. Et bien, agence enseignement supérieur. L'Université d'État d'Haïti, non dilemme, parce que l'Université d'État d'Haïti, comme l'État a fait Constitution en 87, c'est seul qui a gagné. La Constitution a parlé de seulement de UEH. Mais je dis là, qu'il y a presque 200 universités qui fonctionnent dans le pays, l'État crée une agence qui, pourquoi faire secteur ça. UEH qui même dit l'autonome, il y aura un peu quoi faire. Bref, UEH se trompe. Mais ce sera une bataille qui va durer des années. Absolument. Merci. Parce que dans tout pays, il faut qu'on ait une agence qui a tête université, ou pas qu'une université qui a tête toute bagaille. Non, université, même université l'État pas qu'à la tête toute université. Bon, ça Alphonse. Tu nous connais? Oui, bon, bref, merci. Merci, oui. Bon, oui, ok, merci. Merci. Bye bye. Bye bye.